pied chez toi. Et maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? La parole de Dieu dit que ce que tu avais avant moi était peu de choses. La parole de Dieu dit que Jacob dit à son beau-père que ce qu'il avait avant n'était rien. La parole de Dieu dit que Jacob dit à son beau-père que depuis qu'il est là avec lui, tout a été multiplié. La parole de Dieu dit que Jacob va dire à son beau-père que l'Éternel l'a béni depuis qu'il est chez lui. Et la parole de Dieu dit que Jacob va dire à son beau-père qu'il est temps pour lui de construire aussi sa famille. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à te faire croire qu'il y a un temps que tu vas faire pour ta famille et un jour, sur la base de rien, ils vont te dire que tu as déjà fait assez pour eux. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que tu vas t'occuper de tes frères, t'occuper de tes soeurs et un jour, miraculeusement, ils vont se lever le matin et dire, grand frère, tu as trop fait pour nous, repose-toi, nous aussi nous allons faire pour toi. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire que ce sont les frères de Joseph qui l'avaient envoyé en Égypte en sachant qu'il devait avoir la famine pour s'occuper d'eux. Je ne sais pas comment l'ennemi te fait croire qu'il y a un temps où on va cesser de t'exploiter et te laisser t'occuper de ta famille. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis qu'il n'y aura jamais un temps où ta famille va te laisser tranquille. Et que si tu ne décides pas toi-même de construire ta propre famille, ils vont t'exploiter et après que tes frères t'exploitent, ce sera les enfants de tes frères et après les enfants de tes frères, ce seront tes petits, les enfants des enfants de ton frère et cela ne s'arrêtera jamais. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie.